Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser quelques scènes de Juste la fin du monde, pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, dans l'optique du bac de français, c'est parti. Commençons tout d'abord par l'incontournable prologue. En effet, Louis annonce dès le début qu'il va mourir avant même que la pièce à proprement parler ne commence. Je le cite, plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. Cela n'est pas sans rappeler les tragédies grecques dont le chœur annonce un événement souvent tragique qui va se produire par la suite. Ici, Louis présente sa crise personnelle, qui est sa mort prochaine. Pourtant, il est jeune. On comprend alors que c'est une maladie qui le condamne, ce qui est à mettre en lien avec le fait que Louis est un double de l'auteur. Jean-Luc Lagarce, en effet, est atteint du sida, il est séropositif. C'est cette prise de conscience qui l'incite à retourner dans sa famille, puisqu'en effet, il veut leur annoncer qu'il va mourir. Ce prologue nous présente donc la figure de Louis, un homme hésitant, peinant à trouver les bons mots, en pleine crise personnelle, ce qui n'est pas sans anticiper sur la fin de l'œuvre, puisqu'il ne parviendra pas à leur dire. Étudions maintenant la première scène de la partie 1. Paradoxalement, les personnages ne se présentent pas eux-mêmes, ils sont présentés par d'autres personnages. Cela transparaît dès cette scène d'exposition, dans laquelle Suzanne présente Catherine à Louis. Les présentations sont froides, les personnages ne se saluent pas vraiment et se comportent avec beaucoup de maladresse et d'agressivité. D'emblée, la crise familiale est révélée. On reproche à Louis son absence, on remarque une préférence de la mère pour Louis, les personnages ont des difficultés à exprimer leurs idées et lorsqu'ils le font, d'autres leur coupent la parole. De plus, Antoine parle mal à sa sœur Suzanne. Quant à Louis, il fait preuve de distance vis-à-vis de sa famille, et les références à son voyage de retour dans le cercle familial sont teintées d'amertume, puisque c'est pour leur annoncer son voyage vers la mort qu'il est revenu. Étudions maintenant la scène 8 de cette même partie. Louis et sa mère sont en plein dialogue. La mère souhaite qu'il réintègre la famille en reprenant le rôle du frère aîné. Elle lui indique comment avoir une certaine autorité et tente ainsi de lui redonner une place importante dans la famille, tout comme un metteur en scène, puisqu'en réalité, ce faisant, c'est elle qui montre son autorité, c'est elle qui lui indique que faire, qui lui indique la marche à suivre. La mère va d'ailleurs créer, ou tout du moins accentuer, une rivalité fraternelle entre Louis et Antoine, en montrant qu'Antoine ne peut pas avoir d'autorité sur les autres, malgré ses souhaits. Cette rivalité fraternelle n'est bien sûr pas sans rappeler Abel et Caïn. Enfin, il faut aussi constater que la mère utilise ses enfants pour que Louis revienne définitivement, en prétendant que ce serait la volonté d'Antoine et de Suzanne, alors que c'est la sienne. Elle tente pour ce faire de le faire culpabiliser de son absence. Passons maintenant à la partie 2 et étudions la scène numéro 2. Antoine et Suzanne se disputent. Louis intervient dans le conflit, mais cela ne plaît pas à Antoine, qui se fâche encore plus. Il fait preuve d'agressivité vis-à-vis de son frère. La discussion devient donc un conflit, dans lequel la parole ne parvient pas à réconcilier la famille, et ne fait qu'augmenter les tensions déjà présentes. Cela montre l'ampleur de la crise familiale et l'impossible réconciliation. Antoine est agressif, Louis exacerbe le conflit sans le vouloir, Catherine ne parvient pas à calmer son mari, etc. Cela aboutit sur une véritable menace de mort de la part d'Antoine, qui dit à Louis, je le cite, tu me touches, je te tue. Cela rappelle également l'affrontement fraternel entre Caïn et Abel dont nous avons déjà parlé précédemment. Abel, en effet, le frère aîné, tuant son cadet Caïn. La paix ne peut donc être rétablie que par le départ de Louis, d'où la demande de Catherine, je voudrais que vous partiez. Dans la scène 3, la scène suivante donc, Antoine reproche à Louis de dire que la famille ne l'aime pas. Cette dernière scène est duplice, parce que d'un côté, Antoine accable Louis, lui reproche ses mots, lui reproche de jouer un rôle tel un comédien et de se cacher derrière un masque, alors que c'est lui, le frère cadet, qui souffre véritablement.
Antoine reproche également à Louis d'être à l'origine de la crise familiale à cause de ce comportement. Mais d'un autre côté, il se présente aussi comme le responsable des maux qui affectent Louis. Dans tous les cas, cela montre la jalousie d'Antoine, à qui l'on a toujours préféré Louis, et qui n'a jamais pu exprimer ses émotions et ressentis, mais aussi cela montre l'amour qu'Antoine éprouve pour son frère, malgré tout. Cependant, cette scène nous permet aussi de comprendre que Louis ne pourra pas annoncer sa mort. Tous parlent pour lui, et personne ne l'écoute. Et nous allons maintenant terminer avec l'épilogue. L'épilogue est post-mortem, c'est-à-dire que Louis est déjà mort, sans avoir pu annoncer ce tragique événement à sa famille. Évidemment, cela renvoie au prologue. Le destin s'est accompli et Louis n'a pas réussi à remplir sa mission. La métaphore du chemin ferré montre que Louis s'est égaré en tentant d'accomplir ce pourquoi il est revenu. Cette évocation s'assortit d'une dimension romantique. Il s'adonne à une promenade dans la nature qui n'est pas sans rappeler les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Louis se retrouve donc libre, libéré de sa maladie, de sa crise personnelle, de sa famille. Mais cette nouvelle liberté s'assortit d'un ultime regret, celui de ne pas avoir poussé, je le cite, un grand et beau cri, cathartique, qui l'aurait libéré de ses crises, que ce soit les crises familiales ou les crises personnelles. Finalement, la pièce met en scène une succession d'occasions manquées, et c'est ce que souligne cet épilogue. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.